Guézon, l'un des villages sur l'axe Daloa-Dieukoui. Nous sommes à l'ouest de la Côte d'Ivoire, au niveau de cette sous-préfecture située à 22 km de Dieukoui. Le bitume se refait une santé. L'entreprise en charge des travaux s'attelle à poser la dernière couche de bitume pour rendre la voie praticable. Excepté cette portion, le tronçon Daloa-Dieukoui long de 107 km s'est complètement métamorphosé suite à des travaux de renforcement. Le chantier est achevé à 87%. La route a désormais fière allure depuis quelques mois, comme on peut le constater ici au niveau de la localité de Guessabo. Pour les usagers, il est loin le souvenir d'une voie dégradée et impraticable qu'il était donné de voir ces dernières années. En tout cas, ça va. Sinon, au début, là, ça n'allait pas. Il y avait trop d'accidents. Maintenant, la route a rougé. Il y a plus de problèmes. Avant, 17h, 18h, on est déjà à Dieukoui. Or, aujourd'hui, on quitte Abidjan à 6h, 15h, nous sommes à Dieukoui, à Guiglo. Nos parents commerçants, aujourd'hui, ils peuvent quitter Dieukoui à 7h du matin. Ils sont à 13h pratiquement, plus tard à 13h à Abidjan, faire les achats, toutes les activités commerciales et retourner le même jour, au plus tard à 16h sur Dieukoui pour être à Dieukoui à 22h. Quittons Dieukoui pour Mans. Cette fois, 93 km à parcourir. Sur cette distance, le plaisir de conduire sur une chaussée de 2 fois une voie entièrement rénovée est palpable. Taux d'achèvement estimé à ce jour, environ 91%. J'ai fait Mans-Dieukoui, voilà. Bon, le minimum, il fait 3 tours par jour. Tu ne pouvais pas faire les deux mêmes sans avoir un problème. Mais aujourd'hui, avec la route, on dit Dieu merci, ça va. La route a changé, c'est devenu propre, c'est devenu joli, avec trop de creux. Pour arriver même où tu pars, tu t'en vas même là, c'était un problème. Mais maintenant là, ça va. Même constat sur la voie reliant Mans au département de Danané. Un trajet de 79 km renforcé à hauteur de 97%. Danané, Mans est vraiment très propre. Pour ne pas dire que vraiment ça arrange le déplacement de la population. Nous ne perdons plus de temps en urgence. Avant, on avait du mal à rejoindre Mans. Lorsqu'on va matin pour revenir là, on revient souvent le soir. Maintenant, avec l'état de la route, Dieu fait grâce, tout va bien. On peut aller gérer les courses matin et puis revenir tranquillement. La réhabilitation de ces tronçons routiers entre dans le cadre de la première tranche du projet de renforcement de la route de l'Ouest. Projet entrepris par l'État depuis février 2021 en vue de faciliter la libre circulation des biens et des personnes dans cette zone frontalière au Libéria et à la Guinée. Le confort des voyageurs et l'amélioration des activités de transport ne sont pas les seuls avantages de ces travaux. Il y a également un gain économique en ce qui concerne notamment l'évacuation des produits agricoles. Et ce ne sont pas les acteurs de la filière cacao qui diront le contraire. Nous avons actuellement 4 remorques qui font la transaction Mans-San Pedro. Puisque c'est au port de San Pedro que nous faisons notre livraison. Nous faisons beaucoup de réparations lorsque les camions prennent la voie. On peut intervenir peut-être 1 fois, 2 fois sur un camion avant qu'on arrive à Daloa. Mais aujourd'hui, on arrive à Daloa sans faire de panne et puis on gagne en temps aussi. Outre les travaux de réhabilitation, cette première tranche du projet de renforcement de la route de l'Ouest a également engendré la construction d'une route neuve. Il s'agit de l'aménagement et du bitumage de l'axe Danané-Zouaounien. 46 km de route tracée au cœur de la forêt luxuriante de l'Ouest afin de désenclaver cette zone. Avec 82% de taux de réalisation, cette voie est déjà carrossable. Nous, les ambulanciers, c'était vraiment prouvé pour nous. Mais la vie d'aujourd'hui, présentement, moi, avant, si je m'avais fait 3 heures, 4 heures avant d'arriver, j'avais malade. Vraiment, ça me met mal en l'aise. Mais c'est un beau moment dans 2 jours, dans ces 2 jours même, vraiment si je m'avais 1 heure même, je ne termine pas de 1 heure. Dans l'année, après la crise, au sortir de la crise, n'avait plus de banque. Mais aujourd'hui, nous avons un très grand établissement bancaire qui est installé à Danané, à côté des autres établissements bancaires, mais un peu moins importants qui sont là. Mais nous avons aussi de gros investisseurs qui sont arrivés. Il y a aujourd'hui plein de grandes sociétés de transport qui ravitaillent Abidjan et Danané. Mais si le goudron n'avait pas été fait, si le réseau routier n'avait pas été renouvelé, je pense que ça n'allait pas être possible. En tout, cette première tranche du projet de renforcement de la route de l'Ouest concerne un linéaire de 325 km pour un investissement d'environ 131 milliards de francs CFA.
Ce linéaire sera porté à 602 km avec la deuxième phase attendue. Cette tranche-là est achevée à 90% et les travaux doivent terminer dans 2 mois, en juin 2023. Et la tranche 2 qui part de Mans, qui fait Mans tout bas au Dîner, qui fait 327 km, va commencer incessamment. Le gain de temps est énorme. Et donc, autant pour l'aspect économique que pour l'aspect social, la réhabilitation de ces tronçons-là et d'autres qui ont été faits par l'État, ça soulage et donc c'est économiquement rentable et socialement rentable. En plus des axes interurbains, ce projet prévoit de doter l'enceinte des principales localités traversées de quelques kilomètres de bitume, 10 km pour la ville de Mans, 5 km pour chacune des villes de Daloa, Diokwe, Danane, Zouaounien et Sipilou, enfin 3 km pour chacune des sous-préfectures traversées.